question. Donc, on continue. Ils nous ont fait un petit tableau ici scindé en 5 colonnes. 90, la première colonne c'est 90, deuxième colonne 2000, troisième colonne 2010, quatrième colonne 2020 et cinquième colonne 2022. Avant le dernier classement, on va partir chercher la Côte d'Ivoire. On va voir tous quelque chose ici aujourd'hui là. Voici la Côte d'Ivoire ici, 166e. D'accord. Donc là où il y a mis le curseur jaune là, c'est la Côte d'Ivoire, 166e pour 2022. La première colonne, c'était 1990, PDCI. L'IDH de la Côte d'Ivoire était signalé rouge. Comme j'ai expliqué tout à l'heure là, on était en bas du middle, en bas du moyen, en bas de la limite, c'est-à-dire en bas de 0,5. Parce qu'on est à 0,425. On n'a même pas atteint le 0,50. Donc quand vous là, au beau tes gars que tu soutiens là, les Tidjane Tchame compagnie là, quand ils ont géré ce pays là, lui-même qui parle d'IDH là, voici où l'IDH de la Côte d'Ivoire était, voici la moyenne. 0,425. On n'a même pas atteint ils n'ont même pas pu travailler dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des revenus, pour qu'on puisse atteindre 0,50. Mais lui vient ouvrir sa bouche aujourd'hui pour parler de l'IDH. On continue. Voici ici 90, 2000. Ça, c'est quand Gbagbo accède au pouvoir. Donc, le PDCI de 90 jusqu'à 2000, leur plus forte moyenne, c'est 0,454. Ils n'ont pas pu atteindre le 0,50. Ça, c'est Gbagbo qui est venu. Maintenant, de Gbagbo, de 0,454 jusqu'à 2010, il va quitter le pouvoir là. On est toujours dans le rouge. IDH faible. On est à 0,470. Il a fallu que le simple PhD dont tu parles là, que lui, il arrive au pouvoir, il met sa compétence en exergue. Et en 2010 jusqu'en 2020, il fait passer la Côte d'Ivoire d'un IDH rouge à un IDH orange, c'est-à-dire un IDH moyen, en dépassant carrément la barre des 0,5. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Ado qui a fait le son. Et 2022, on était à 0,534. Et 2023, on n'est pas descendu en dessous de 0,50. C'est qu'on est resté toujours dans la bonne moyenne, mais c'est que tous les pays du monde ont bien travaillé. C'est ce que le ministre expliquait là. Maintenant, quand il explique comme ça, vous ne comprenez pas, vous les gens du PDCI là. Voilà pourquoi nous autres là, on vient sur les panels et puis on explique ça de façon terre à terre. Tous les autres pays du monde, ils ont bien travaillé. Donc c'est comme en classe. C'est pas parce qu'il y a eu cette moyenne que c'est une mauvaise moyenne, c'est une bonne moyenne. Mais si tout le monde a bien travaillé, le classement sera élevé. C'est tout. Vous venez prendre ça pour venir extrapoler, pour venir mentir aux Ivoiriens. Je ne peux jamais vous laisser faire ça. On va lire le dernier rapport de 2000 qui date de 2 mois du PNUD. Parce qu'il faut savoir que c'est le PNUD là, ceux-là, le PNUD là. C'est eux qui font le classement des IDH dans le monde. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas Tiam, c'est pas Oboé, c'est pas le PDCI. C'est PNUD de ONU là. C'est eux qui font le classement des IDH. Voici le rapport de PNUD de la Côte d'Ivoire. Là, il y a marqué quoi, PNUD? Voici le site officiel ici, undp.org. Le rapport de PNUD sur la Côte d'Ivoire, qui date de quelle année? Rapport annuel 2023. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une année de décalé. Donc ça, c'est le rapport en 2024. Il nous faut le rapport de 2023. Et ce rapport est paru le 30 avril 2024. Sur cette histoire des IDH là. On va les écouter. Ce rapport est paru le 30 avril 2024. Nous sommes dans quel mois aujourd'hui, Denguele? Nous sommes en août. En août, ouais. Voilà, donc avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 4 mois ce rapport a été pondu. Il dit quoi? On va lire le PNUD, ceux qui font le classement des IDH là. Il nous dit, chers lecteurs, chères lectrices, moi je vais changer ça. Je vais dire, chers Oboé, chers Tiamistes, nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel du PNUD en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023. Ce document met en lumière les efforts de la Côte d'Ivoire qui s'imposent comme un exemple de résilience économique, ayant maintenu une croissance impressionnante malgré les défis mondiaux. En 2020, confronté au Covid-19... Une croissance quoi? Faut répéter la croissance. Il n'a pas entendu mon cousin. Un exemple de résilience économique ayant maintenu une croissance impressionnante. Ok. Une croissance impressionnante malgré les défis mondiaux. En 2020, confronté à la pandémie de Covid-19, le pays a réussi à limiter la baisse de sa croissance à 3%. Un chiffre notable alors que d'autres nations subissaient une récession depuis 2021. Cette dynamique s'est renforcée avec des taux de croissance dépassant 6% en 2022 et 6,2% en 2023. Voici la partie du film qui est intéressant qui arrive là. Écoutez très bien. Le PNUD, ceux qui font IDH là, que Tiam a pris pour bavarder là, ils disent quoi sur l'IDH de la Côte d'Ivoire? Ils nous disent, il convient aussi de saluer. Donc applaudissez déjà pour ça. Il a combien de temps? Il va faire 1 heure de temps. Mon frère, c'est toi qui as parlé de l'IDH, non? On va t'enseigner dessus.
faut te calmer. Ok. Le PNUD nous dit... Je ne peux pas m'enseigner. C'est que je descends, c'est pas la peine. Si tu dois faire 1000 heures Bon, de Denguele m'a donné son temps. Après, je ne vais plus parler. Après, tu vas parler. Quand je vais finir, si tu veux, tu vas parler. Le PNUD nous dit, il convient aussi de saluer le progrès remarquable de la Côte d'Ivoire, d'accord, sur l'indice de développement humain, c'est-à-dire l'IDH. Je répète encore la phrase. Le PNUD qui fait classement de IDH, ça nous dit, il convient aussi de saluer le progrès remarquable de la Côte d'Ivoire sur l'indice de développement humain, IDH, passant d'un IDH de 0,538, ça c'est la moyenne, comme j'ai expliqué tout à l'heure là, de 0,538 en 2020 à 0,550 dans le rapport 2021-2022. D'accord? Et il nous dit quoi? Le pays entre dans la catégorie des nations à IDH moyen. Le pays entre dans la catégorie des nations à IDH moyen. C'est Ado qui a fait le son. Sinon, la Côte d'Ivoire était dans un IDH faible. Le système sanitaire en Côte d'Ivoire était du bullshit. Andy, l'éducation en Côte d'Ivoire était du bullshit. Andy. Les revenus étaient du bullshit. Ado est venu au pouvoir, il a augmenté les salaires. Ça donnait des revenus conséquents aux fonctionnaires. Ado est venu au pouvoir, il a augmenté le SMIC à 2 reprises. Andy, oui. Faut prendre une bouteille de champagne à mon nom, je paye. Et puis calme-toi. Hein? On va le laisser parler un peu, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Je m'arrête là pour l'instant. Prends la bouteille de champagne, tu mets ça à mon compte. Merci, maman.